بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نتطرق الآن إلى المحور الأول في مقياس l'analyse de données. المحور الأول qui s'appelle le test des hypothèses. Alors, qui dirige par le professeur Salah. Donc, premièrement, on commence par ce qu'on appelle le test de conformité. Alors, on utilise ce test, ou bien on commence par le test de Q2, c'est une partie du test de conformité. Alors, on utilise ce type de test lorsqu'on veut comparer entre les deux répartitions. Première répartition, c'est répartition, ce qu'on appelle les répartitions observées, qui dépend seulement d'un échantillon, bien qui dépend d'une expérience, et en autre répartition, ce qu'on appelle la répartition qui s'appelle la répartition théorique, ou bien la répartition calculée, ou bien la répartition exacte, qui dépend de la population. Alors pour cela, on utilise en suivant les étapes suivantes. Premièrement, il faut d'abord proposer les hypothèses. On commence par la proposition des hypothèses nulles, H0. H0 est confirmé la coïncidence entre les deux répartitions. C'est-à-dire il y a une coïncidence entre la répartition observée et la répartition théorique. Par contre, pour la hypothèse alternative H1, il dit la chose suivante. Alors, il n'y a pas une coïncidence entre la répartition observée et la répartition théorique, c'est-à-dire il n'y a pas une conformité entre les deux répartitions. On passe maintenant à la deuxième étape, c'est les calculs. Il faut d'abord calculer la quantité qui s'appelle le Q2 observé en utilisant la formule suivante. Donc Q2 observé, c'est la somme de 1 jusqu'à K de OI moins CI le tout au carré sur CI. Avec K, c'est le nombre de modalités pour la variable mesurée. Le OI, c'est l'effectif observé et le CI, c'est l'effectif calculé. Pour obtenir la décision, il faut lire dans le tableau de Q2 la valeur suivante. Donc pour la conclusion. Donc la valeur de Q2 alpha qui est obtenir par faire l'intersection entre les lignes qui représentent le degré de liberté égale à K-1 et la valeur de alpha qui représente les colonnes. Donc pour obtenir la décision, il faut utiliser la règle suivante. Si le Q2 observé il est inférieur à Q2 alpha, on dit alors que l'hypothèse nulle H0 est acceptée, c'est-à-dire les deux répartitions sont coïncides, ou bien il y a une conformité entre la répartition observée et la répartition calculée, ou bien par une autre manière, l'échantillon représente bien la population. Par contre, si le Q2 observé est strictement supérieur à Q2 alpha, alors on dit alors que l'hypothèse alternative H1 est acceptée, c'est-à-dire il n'y a pas une conformité entre la répartition observée et la répartition calculée. Autrement dit que il n'y a pas donc l'échantillon ne représente pas l'échantillon. On passe maintenant à une autre chose, ou bien un autre type de test qui s'appelle le test d'indépendance. Maintenant, ce type de test est utilisé lorsqu'on veut étudier la liaison entre deux échantillons. Si vous avez un seul échantillon et on veut comparer, ou bien on veut faire une comparaison entre deux variables qualitatives. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une liaison entre deux variables qualitatives ou bien non, ou bien est-ce qu'il y a une indépendance, c'est-à-dire il y a une dépendance ou bien indépendante entre deux variables. Pour cela, on commence par la proposition des hypothèses nulles. H0 il dit la chose suivante. Alors, il y a une indépendance entre les deux variables qualitatives. Ou bien
il n'y a pas une influence ou bien il n'y a pas un effet de variable qualitative expliquée x qui représente par les lignes et la variable qualitative explicative qui représente par le colonne y. D'autre part, ou bien par contre, l'hypothèse alternative H1, il dit la chose suivante. Alors il n'y a pas une indépendance entre les deux variables, c'est-à-dire il n'existe pas, ou bien il existe une influence entre la variable qualitative expliquée et la variable qualitative explicative. Ou bien par une autre manière, les deux variables sont dépendantes. Pour la deuxième étape, on calcule la quantité. On commence par tracer le tableau de Q2. Donc voir la page suivante, ou bien voir le slide suivante. Et on calcule la quantité qui s'appelle le Q2 observé. Donc Q2 observé, c'est la somme de 1 jusqu'à K, la somme de 1 jusqu'à L, de OIJ moins OIJ au moins CIJ au carré sur le CIJ. Avec le L, c'est le nombre de modalités pour la variable ligne, c'est-à-dire la variable x, ou bien la variable expliquée. Et le K, c'est le nombre de modalités pour la variable colonne, c'est-à-dire la variable y, ou bien la variable explicative. Le OIJ, c'est l'effectif observé pour les lignes et les colonnes tout entier. Et le CIJ, c'est l'effectif calculé pour les lignes et pour la variable ligne et la variable colonne tout entier. Donc, voici le tableau qui s'appelle le tableau de contingence qui constitue des L lignes et K colonnes. Donc, pour les lignes, on propose la variable des lignes et pour les K colonnes, on propose les variables explicatives, Y. Donc, pour la troisième étape, ou bien pour l'étape de conclusion, il faut lire dans le tableau de Q2 la valeur de Q2 alpha qui est obtenue par fait l'intersection entre le degré de liberté K-1 fois K-1 qui se trouve dans les lignes avec la valeur de alpha. De plus, on fait la comparaison entre le Q2 alpha et le Q2 observé en utilisant les règles de décision suivantes. Donc si le Q2 observé est inférieur strictement à Q2 alpha, on dit alors que le H0 est accepté, c'est-à-dire il y a une indépendance entre les deux variables qualitatives, ou bien il n'y a pas une influence entre la variable qualitative expliquée et la variable qualitative explicative. Et par contre, si le Q2 alpha ou bien le Q2 observé est supérieur strictement à Q2 alpha, on dit alors que l'hypothèse alternative H1 est acceptée, c'est-à-dire il y a une liaison entre les deux variables qualitatives, ou bien la variable expliquée x qui est représentée par les lignes a un effet sur la variable explicative qui est représentée par le colonne. Maintenant, on passe à une autre chose. C'est le test ou bien un autre type de test de conformité, c'est le test de conformité entre la moyenne observée et la moyenne calculée. Maintenant, si vous avez un seul échantillon, il y a une seule population et on veut comparer la représentation de cet échantillon. Alors, on suppose que M c'est la moyenne pour la population, ou bien la moyenne exacte, ou bien la moyenne théorique. De plus, x au bas, c'est la moyenne observée, ou bien la moyenne qui est extraite par une expérience. Maintenant, pour assurer que cet échantillon représente bien la population, il faut d'abord proposer des hypothèses. On commence par la proposition des hypothèses nulles. Donc l'hypothèse nulle H1 il dit la chose suivante, ou bien il confirme la coïncidence entre les deux moyennes, c'est-à-dire la moyenne observée et la moyenne théorique. C'est-à-dire il n'y a pas une différence significative entre les deux moyennes. C'est-à-dire l'échantillon représente bien la population.
Par contre, H1, c'est une autre hypothèse, ou bien est une hypothèse alternative. Il dit la chose suivante. Donc, il n'y a pas, ou bien il n'existe pas une coïncidence entre la moyenne observée et la moyenne théorique. C'est-à-dire qu'il y a une différence significative entre les deux moyennes, ou bien la population, ou bien l'échantillon, elle ne représente pas cette population. Pour la deuxième étape, on calcule la quantité qui s'appelle l'écart réduit en utilisant souvent la règle, en utilisant souvent la formule suivante. Alors, T, c'est la différence, c'est la valeur absolue, la différence entre la moyenne de cet échantillon et la moyenne de la population, divisé par la racine carrée de la variance de cet échantillon sur N-1, de telle sorte que sigma au carré, c'est la moyenne observée, et N, c'est la taille de cet échantillon. Pour établir la conclusion, ou bien pour établir la règle de décision, il faut faire une comparaison entre les deux valeurs obtenues, c'est-à-dire c'est la valeur de T et la valeur 1,96, en utilisant la règle de décision suivante. Si T est inférieur sectionnant à 1,96, on dit alors que la moyenne, que l'hypothèse nulle est acceptée, c'est-à-dire les deux moyennes sont coïncides, c'est-à-dire il n'y a pas une différence significative entre la moyenne observée et la moyenne théorique. Autrement dit que cet échantillon représente bien la population. Par contre, si T est supérieur à 1,96, on dit alors que l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative H1 est acceptée, c'est-à-dire il y a une différence significative entre les deux moyennes, la moyenne observée et la moyenne calculée. Autrement dit que l'échantillon ne représente pas cet échantillon, cette population. On passe maintenant à une autre chose, c'est la comparaison entre deux échantillons différents, c'est-à-dire entre deux échantillons indépendants. On utilise souvent le test qui s'appelle le test d'homogénéité. Alors, on utilise ce type de test lorsqu'on veut comparer entre deux échantillons et de savoir est-ce qu'il y a une homogénéité ou bien non entre deux échantillons. En autre manière, bien le problème qui se pose ici, est-ce que les deux échantillons proviennent d'une même population mère ou bien non? C'est ça ce qui s'appelle le test d'homogénéité. Pour cela, on utilise, on propose pour la première, on propose quelques notations. Donc, on note N1, c'est la taille pour la première échantillon, sigma 1 et l'écart type. C'est l'écart type pour la première échantillon et x en bas c'est la moyenne pour la première échantillon. Pour la deuxième échantillon, on suppose que, ou bien on propose cette notation. Donc N2 c'est la taille, c'est son taille, ou bien c'est la taille pour le deuxième échantillon. Et x2 c'est, ou bien sigma 2, c'est l'écart type pour cet échantillon et x2 bas c'est la moyenne pour le deuxième échantillon. Et on note aussi le D c'est la différence entre les deux échantillons. Donc on dit alors que cet échantillon, ou bien que ces deux échantillons proviennent d'une même population mère, c'est-à-dire la différence entre deux moyennes est nulle. Ou bien il y a une différence significative, ou bien il n'y a pas une différence significative entre deux échantillons, ou bien entre deux moyennes. Pour cela, on utilise, il faut comme nous avons dit précédemment, on commence par la proposition des hypothèses. Donc, l'hypothèse nulle H0, il dit la chose suivante, donc il y a une coïncidence entre les deux moyennes, c'est-à-dire la moyenne des deux échantillons. Ou bien, par une autre manière, il y a une
homogénéité entre deux échantillons. C'est-à-dire quoi, il y a une homogénéité entre deux échantillons? C'est-à-dire il n'y a pas une différence significative entre les deux moyennes ou bien entre les deux échantillons. Par contre, l'hypothèse alternative H1, il dit la chose suivante, ou bien il assure qu'il n'y a pas une coïncidence entre les deux moyennes ou bien entre les deux échantillons. C'est-à-dire, il n'y a pas une homogénéité, c'est-à-dire il y a une différence significative entre les deux échantillons, ou bien il y a une différence entre deux échantillons, ou bien entre deux moyennes. Dans l'expérience, nous ne pouvons distinguer deux cas possibles. Le premier cas, c'est qui représente le cas des grands échantillons. C'est-à-dire quoi le cas des grands échantillons? C'est-à-dire la taille des deux échantillons sont supérieures strictement à 30. Pour cela, on utilise, ou bien on calcule, on utilise les étapes suivantes, ou bien calculer la quantité suivante. Donc, T, c'est la différence, égale, c'est la différence entre les deux moyennes, divisé par la variance pour la première échantillon sur N1, plus la variance pour le deuxième échantillon divisé par N2. Pour établir la décision, il faut comparer la valeur T par 1,96. Donc, si T il est inférieur à 1,96, on dit alors que H0 est accepté, c'est-à-dire les deux moyennes sont coïncides, c'est-à-dire, ça veut dire quoi si les deux moyennes sont coïncides? C'est-à-dire, les deux échantillons, elles proviennent d'une même population mère, c'est-à-dire il n'y a pas une différence significative entre les deux échantillons ou bien entre les deux moyennes. Par contre, si la valeur de T il est supérieure strictement à 1,96, on dit alors que H1 est accepté, c'est-à-dire H0 est rejeté, c'est-à-dire il y a une différence significative entre les deux moyennes, c'est-à-dire autrement dit que les deux échantillons elles ne proviennent pas d'une même population mère, ou bien les deux échantillons sont hétérogènes. D'autre part, vous avez un autre cas possible, c'est lorsque on fait l'expérience pour les deux tailles d'échantillons sont inférieures strictement à 30. C'est le cas des petits échantillons. Pour cela, on calcule tout d'abord une quantité qui s'appelle la variance pendulée S au carré, et donnée par cette formule-là. Donc S au carré, c'est N1 multiplié par la variance pour la première échantillon, plus N2 multiplié par la variance pour le deuxième échantillon, divisé par N1 plus N2 moins 2. Et on remplace cette quantité dans T. Donc TT égale, c'est la différence entre les deux moyennes divisé par S. Donc cette S est obtenue par faire le racine au carré de la variance pendulée, multiplié par le racine carré de 1 sur N1 plus 1 sur N2. Pour établir la conclusion, il faut utiliser ou bien il faut passer au tableau du student et on lit pour le degré de liberté égal à N1 plus N2 moins 2 et on fait l'intersection du degré de liberté pour les lignes avec la valeur de alpha pour la colonne qui se trouve dans le tableau du student. Alors, voici les règles de décision. Si la valeur T est inférieure à T alpha, on dit alors que H0 est accepté, c'est-à-dire les deux moyennes sont coïncides, ou bien les deux échantillons sont homogènes, ou bien les deux échantillons elles proviennent d'une même population mère. Par contre, si la valeur de T est strictement supérieure à T alpha, alors on accepte H1 et on rejette H0, c'est-à-dire les deux échantillons elles ne proviennent pas d'une même population mère, les deux échantillons sont hétérogènes, c'est-à-dire il y a une différence significative entre les deux échantillons. Et merci.